tous, on va Bezrat Hashem aujourd'hui parler plus particulièrement des quantités concernant les Birkot Hanehenim. On va commencer avec la Gemara dans Masechet Brachot Daf Lamed Amud Bet. La Gemara nous rapporte un fait qui s'est produit. Amar le Rabbi Yirmiyah, excusez-moi, d'abord je vais vous rapporter, c'est-à-dire nous on n'a qu'un passage de la Gemara, mais en vérité la Gemara a rapporté qu'une fois on a servi à Rabbi Yochanan des olives vertes comme vous les connaissez. On appelle ça ici dans la Gemara Zait Maliach, des olives salées, les olives qu'on connaît aujourd'hui on va dire, d'accord? On lui a amené des olives, et il y a marqué que Rabbi Yochanan il a fait la bracha avant, et la bracha après, il a mangé une olive, excusez-moi, c'est important de savoir. Une olive, d'accord? Il en a pris une, il a fait la bracha avant et la bracha après. Là-dessus, donc la Gemara nous rapporte ce fait. Rabbi Yirmiyah pose la question à Rabbi Zera et il lui dit, dis-moi, comment Rabbi Yochanan a-t-il pu faire la bracha sur l'olive, sachant que, l'olive, il va pas la manger, il va pas la consommer avec son noyau. Il va la dénoyauter. D'accord? Et alors? Il te dit, mais si la quantité requise, c'est kazaït, vous connaissez tous la quantité de kazaït. Si la quantité requise, c'est un kazaït, mais si vous mangez un zaït, mais il vous manque dans la quantité, pourquoi? Mais parce qu'il y a le noyau à l'intérieur. Nous, quand on dit kazaït, on parle de toute la quantité de la taille d'une olive. On parle pas, une fois qu'on l'a dénoyauté, ce qui reste, c'est ça un kazaït, non? Donc il lui dit, mais comment il a pu faire la bracha? Maintenant, j'ai fait exprès de ne pas vous donner plus de précision que cela. C'est-à-dire la Gemara, je suis en train de vous traduire la Gemara. On ne sait pas si on parle de la bracha avant l'olive. Est-ce que la question concerne la bracha avant l'olive, après l'olive? En tout cas, voilà la question que Rabbi Yirmiyah a posée à Rabbi Zera. Dis-moi, Rabbi Zera, comment se fait que Rabbi Yochanan, il a fait la bracha? Quelle bracha? On n'en sait rien. On sait qu'il a fait les deux. Mais on ne sait pas sur quoi porte la question. Mais comment il a pu faire la bracha? Il n'a pas mangé de noyau. On est d'accord. Donc il l'a dénoyauté. Donc s'il en a mangé qu'une seule, il lui manque, il n'y a pas un kazaït. Amar, alors il lui a répondu, Misvarat kazaït gadol barinan. Il dit, mais dis-moi, toi, tu croyais que le kazaït dont on parle, la quantité de kazaït, la quantité requise d'un kazaït, toi, tu crois que c'est une grosse olive? Parce qu'en vérité, il y a différentes tailles d'olives, d'accord? Il dit, toi, tu croyais que le chiour de kazaït, la quantité de kazaït, c'est les grosses olives les plus grosses qu'on trouve sur le marché? Il lui dit, mais non! La quantité de kazaït, le chiour de kazaït, c'est en fait la taille d'une olive moyenne. Et alors, en quoi ça répond à la question? Alors il lui dit, tous les kamé des Rabbi Yochanan, or l'olive qu'on a posée à Rabbi Yochanan, l'assiette d'olive qu'on lui a posée, dont il en a d'ailleurs consommé une seule, tu sais, elles étaient comment ces olives? Elles étaient énormes. C'était pas une olive moyenne, c'était une grosse olive. Donc étant donné que c'était une grosse olive, bien entendu, il l'a dénoyautée, il l'a consommée, mais dans la chair d'une grande olive, eh bien, il y a la taille d'une moyenne olive. Donc en vérité, il a consommé une quantité d'un kazaït. Je vous ai fait en gros la Gemara. Très bien. Rashi, qu'est-ce que nous dit Rashi? Alors Rashi nous explique sur le passage de la question où là-bas il dit, mais je comprends pas, il n'y avait pas chiour, il n'y avait pas la quantité requise. Rashi nous dit, or concernant la bracha sur les fruits d'Eretz Israël, la Torah emploie le terme de achila, de manger. Vachalta, tu mangeras. Achila active, la Torah emploie le terme de achila. Ve'achila, or on sait très bien qu'une achila, aux yeux de la Torah, c'est une quantité de kazaït. C'est-à-dire, quand la Torah nous parle de manger, ça ne veut pas dire manger une toute petite quantité. Non. Aux yeux de la Torah, manger,
c'est consommer un kazaït. Donc il dit, étant donné qu'on a vu que concernant la consommation des 7 espèces d'Eret Israël, des fruits d'Israël, il y a marqué Achila. Où est-ce qu'il y a marqué Achila? Comme on l'a étudié au début de la Souga, étant donné que la Torah, elle cite les 7 espèces de la terre d'Israël, et ensuite elle nous dit Ve'achalta, ve'savata ou ve'rachta. Donc en vérité, ce Ve'achalta, il est en facteur. Il est en facteur aussi sur les 7 fruits d'Israël. Donc il nous dit, lorsque la Torah va nous demander de remercier, alors en vérité, vous savez quoi, je vous en ai dit trop en fait. J'en ai trop dit. Rashi, lui aussi, il se mouille pas trop ici, dans ce Rashi-là. Il nous dit, écoute, même dans la consommation des 7 fruits d'Israël, il y a marqué le mot achila, manger. Donc il faut un kazaït, très bien. Maintenant, il faut un kazaït pour faire quoi? La bracha d'avant ou la bracha d'après? Ce qu'on appelle la bracha rishona ou la bracha acharona? Je vais continuer sur ma lancée sur Tosfot Be'ezrat Hashem. Tosfot, vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus explicites. Tosfot nous disent, sur le même passage de la Gemara, où Rabbi Irmia demande à Rabbi Zera, mais je comprends pas, il n'y avait pas le chiour requis. Là-dessus, nous disent Tosfot, Aïnou, c'est-à-dire, Dafka bebrachar sheleacharav. Il dit la question de Rabbi Irmia, Rabbi Zera, elle ne portait pas sur la bracha rishona. Elle ne portait pas sur... Comment ça se fait qu'il a fait boré péri à Etz, il n'a pas mangé un kazaït? Il dit, c'est pas du tout ça la question. La question, c'est comment il a pu faire à la Etz val péri à Etz après avoir consommé une seule olive. Arrête, il n'a pas mangé, il a pas consommé la quantité requise. Comme ça nous dit Tosfot. Pourquoi nous dit Tosfot? Il dit parce que pour faire la bracha harona, ba'inan shiur, il y a besoin d'une quantité. On fait pas bracha harona sur n'importe quelle quantité. Aval bracha chez les fanav, par contre, avant de consommer quoi que ce soit, et quelle que soit la quantité de ce que je vais consommer, d'accord? Il dit on se doit de faire une bracha. Ça c'est clair qu'on doit faire boré péri haetz, même si je vais manger un tout petit morceau d'olive. Pourquoi? Peut-être qu'il faut aussi une quantité. Là-dessus nous dit Tosfot, mais non. Pourquoi non? Mais tout simplement parce qu'on a déjà appris dans la Gemara. Asur lehenod baolam hazeh blo bracha. On n'a pas le droit de profiter de ce monde sans tout d'abord faire la louange, faire une louange à Kadosh Baruch Hu, de faire la bénédiction avant. Donc en vérité, si je mange la moitié d'une olive, le quart d'une olive, peut-être que c'est pas la peine de réciter la première bracha, nous dit Tosfot, mais c'est évident que oui. Parce que tu as profité de ce monde. Tu n'as pas le droit de profiter de ce monde. Si ce n'est que tu vas faire tu vas réciter cette bénédiction au préalable. Tosfot dans la suite, en vérité, c'est ça qui m'intéressait. Maintenant, c'est pas fini. Tosfot ensuite nous dit, maintenant attention, quand je vous parle de quantité, ça concerne aussi bien le fait de manger un solide que de boire un liquide. Même dans un liquide aussi, pour faire la bracha harona, je me dois de consommer une certaine quantité. Quelle est cette quantité? Nous dit Tosfot, Aval bebracha shelachara bainan shiur melo logmav. Concernant un liquide, j'ai besoin du shiur, ce qu'on appelle melo logmav. Melo logmav, ça veut dire une pleine joue. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire la quantité que vous pouvez mettre, la quantité de liquide que vous pouvez mettre dans une joue. D'accord, je le fais bien. Hein. Cette quantité-là, c'est la quantité requise pour faire bracha harona sur un liquide. Entre parenthèses, Tosfot nous donne un petit conseil. Il dit c'est la raison pour laquelle, lorsque tu fais kidouche, fais attention de bien consommer un mélologmav. Pourquoi? Pour faire après la bracha harona. Bien entendu, on ne parle pas du kidouche ni du vendredi soir, ni du samedi matin avant le repas qu'on prend. On parle, admettons, d'un kidouche qu'on fait au Bet HaKnesset. Admettons, après une bar mitzvah, après une brit mila. Monsieur untel vous invite au kidouche. Et là-bas, on va faire le kidouche et on va manger on va manger des sandwichs tunisiens, des petites pizzas, d'accord?
Donc moi, je vais dire, écoute, étant donné que c'est moi qui a fait Kiddush pour tout le monde, je dois faire non seulement à la Geffen va apérer à Geffen, parce que j'ai bu le vin. Là-dessus, il nous dit Tosfot, attention, tu vas faire à la Geffen va apérer à Geffen. Mais il faut que tu fasses attention à avoir consommé la quantité de mélologmav. C'est-à-dire là, en vérité, je rentre même pas dans le problème de savoir quelle quantité il faut pour se rendre quitte de Kiddush. Ça, c'est encore une autre paracha. Là, je vous parle uniquement de Bracha Acharona. Donc il dit Tosfot, écoute, conseil d'amis, étant donné qu'il faut au moins un mélologmav, donc fais attention quand tu fais Kiddush de boire, fais très attention de boire au moins la quantité de mélologmav pour que la bracha que tu vas faire après, elle soit pas les vatala. Ok? Ensuite, Tosfot nous rapporte l'opinion de Ri. Ri disait la chose suivante. Rabbeinu Yitzhak nous disait la chose suivante. Beboré Nefashot, lui il disait comme ça Ri. Étant donné que la bracha de Boré Nefashot, ce n'est pas une bracha importante, chashuva, donc on aura le droit de la réciter, même si je n'ai pas consommé une quantité d'un kazaït. Waouh, c'est un chidouche. Rabbeinu Yitzhak nous enseigne, Ri nous enseigne, étant donné que la bracha de Boré Nefashot, ce n'est pas une bracha chashuva, importante, donc je peux la faire, même si je mange, admettons, je vais consommer un quartier de mandarine, il dit, tu peux faire Boré Nefashot. Ah bon? Mais j'ai pas pris un kazaït. C'est pas grave. Pourquoi? Et parce que Boré Nefashot, c'est pas une bracha chashuva importante. Donc, elle peut être récitée même sur une quantité de moins d'un kazaït. Ah. Mais Tosfot, lui, n'est pas du tout d'accord. Lui, Tosfot, il dit, velonir cette chose-là ne me semble pas du tout juste. Des kevan des Boré Nefashot tiknu a keneged la gefen. Il te dit, étant donné que Chachamim ont institué la bracha de Boré Nefashot en parallèle à la bracha qu'on fait, admettons, sur le vin à la Geffen va apérer Geffen. Donc il dit de la même manière que la bracha à la Geffen va apérer Geffen quand tu as bu du vin, elle ne commence qu'à partir du moment où tu as consommé un mélologmav. De la même manière, si tu bois de l'eau, il faut au moins que tu aies consommé un mélologmav d'eau, de boisson. D'accord? Ou si tu manges, admettons, des quartiers d'orange, faut au moins que tu aies consommé un kazaït. Moins que ça, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que la bracha de Boré Nefashot, elle a été instituée parallèlement à la bracha à la Mechia. Donc, de la même manière que là-bas j'ai besoin d'un kazaït, de la même manière que là-bas j'ai besoin d'un mélologmav, dans Boré Nefashot aussi. Donc, il n'est pas du tout d'accord avec Rabbeinu Yitzhak. Très bien. Là-dessus, j'enseigne avec le Roche. Le Roche, écoutez, je vais pas pouvoir vous le faire dans les mots parce que je me suis déjà assez rallongé comme cela. Mais en tout cas, le Roche nous dit il dit la même chose que le Tosfot au départ. Il rapporte lui-même ici, il cite la Gemara, et il nous dit, il faut savoir que la question de Rabbi Yirmiyah à Rabbi Zera concernant Rabbi Yochanan ne portait pas du tout sur la bracha Rishona. Elle portait uniquement sur la bracha Acharona. Pourquoi? Parce que lui-même, il rapporte aussi la même Gemara, parce que sur la bracha Rishona, on n'a pas le droit de consommer, de profiter de quoi que ce soit, quelle qu'en soit la quantité, avant de faire une bracha. Donc la question ne se pose pas de il y a le chiour, il n'y a pas le chiour. On s'en fiche, même s'il n'y a pas de chiour, on n'a pas le droit de consommer sans remercier Akadosh Baruch Hu. Entre autres, il s'appuie aussi sur les propos de Rashi, mais pas le Rashi chez nous. Parce que le Rashi chez nous, il est pas clair, on va dire. Par contre, il y a un Rashi dans Masechet Souka, il rapporte un Rashi dans Masechet Souka, où là-bas, on voit clairement que même si la quantité n'était pas requise, mais c'est hors de question de consommer quoi que ce soit sans au préalable avoir récité la bénédiction. Ensuite, il nous rapporte un Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, je vais vous dire rapidement ce qu'il y a écrit. Il y a marqué dans le Yerushalmi nous dit comme ça. Tout aliment sur lequel on fait la bracha de Amotzi Lechem Mina... excusez-moi. Coupé, on la refait. Le Yerushalmi nous dit, tout aliment sur lequel on lit Birkat Hamazon, on doit faire Birkat Hamazon, eh bien, avant d'avoir consommé cet aliment-là, la bracha sera Amotzi Lechem Min Haaretz. Donc je répète, tout aliment qui est chayav de Birkat Hamazon, la bracha avant de consommer cet aliment sera Amotzi Lechem Min Haaretz. Je continue. C'est pas fini. Maintenant, tout aliment sur lequel on ne dit pas Birkat Hamazon, on ne fait pas dessus Amotzi Lechem Min Haaretz. Maintenant,
on aurait pu mal interpréter ce Yerushalmi et de dire, mais regarde ce qui est marqué dans l'Yerushalmi. L'Yerushalmi, il est en train de nous dire, écoute, si je ne fais pas Birkat, je fais pas Motzi. Ce qui veut dire que si j'ai consommé un tout petit morceau de pain de moins d'un kazaït, est-ce que je dois faire Birkat? Non. Eh ben, quand je vais le consommer, ce bout de pain, est-ce que je dois faire un Motzi? Non. Donc, sous-entendu, est-ce que je dois faire quoi que ce soit? Non, il n'y a pas de bracha. Donc, si je décide de manger un tout petit morceau de pain, moins d'une quantité d'un kazaït, je ne fais de bracha ni avant, ni après. Voilà l'erreur qu'on aurait pu faire dans l'Yerushalmi. Seulement, le Rosh nous dit, c'est une erreur. C'est pas ça que le Yerushalmi veut nous dire. En vérité, le Yerushalmi lui-même répond et rapporte la réponse de Rabbi Yaakov Berabi Acha. Il répond Rabbi Yaakov Berabi Acha, il nous dit, mais non, tout ce qu'on t'a dit que quand tu fais pas Birkat, tu fais pas Motzi, on n'est pas en train de parler du pain. On n'est pas en train de te dire, sur une quantité de pain sur laquelle tu ne dois pas faire Birkat, avant, la bracha d'avant, tu feras pas Motzi, tu feras pas. C'est pas ça qu'a dit la Gemara dans l'Yerushalmi. La Gemara nous dit, tout aliment sur lequel on ne fait pas Birkat, comme quoi? Comme des gâteaux. Vous avez consommé des biscuits. Vous faites Birkat? Non, on fait pas Birkat, on fait la merka. Eh bien, la bracha avant de consommer des gâteaux, c'est pas un Motzi. Mais c'est quoi? Mais c'est Mésonote. Il dit, c'est ça que le Yerushalmi nous dit. Le Yerushalmi n'est pas en train de nous dire que sur du pain, quand je fais pas Birkat, il n'y a pas d'amotzi avant. Donc, sous-entendu, parce qu'il n'y a pas la quantité requise, il n'y a pas de bracha de amotzi avant. Jamais de la vie, il nous dit le Rosh. C'est pas ça qu'il a écrit. Ok. Donc, ça, c'était l'appui du Rosh. Ensuite, le Rosh, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Ensuite, le Rosh nous dit, et bien que on a étudié une Gemara d'Aflamete, maintenant on n'est plus dans l'Yerushalmi, hein, on est repassé dans Maseret Brachot, dans le Bavli. Et bien que la Gemara nous a dit plus dans d'Aflamete, on l'a appris cette Gemara-là qui nous dit que la bracha qu'on se doit de réciter avant la consommation d'un aliment, on l'apprend en fait de la bracha qu'on se doit de faire après la consommation d'un aliment. Comment? La Gemara avait dit c'est un kalvachomer. Si déjà quand tu as le ventre plein, quand tu es rassasié, tu te dois de remercier Akadosh Baruch Hu. À plus forte raison quand tu es affamé et que tu es bien content de trouver de la nourriture, qu'Hachem t'a préparé de la nourriture, des aliments, que tu te dois de faire une louange à Hachem. Merci mon Dieu qui m'a créé des aliments, je vais pouvoir enfin me remplir la panse. Enfin pas me remplir la panse, mais plutôt me caler. Je suis affamé, d'accord? Alors il nous dit donc a priori, on serait tenté de dire, mais écoute, de ce Kalvachomer, qu'est-ce que j'apprends? Qu'il y a un lien étroit entre la bracha charona et la bracha rishona. Or, on a appris jusqu'à maintenant que la bracha charona, il fallait une certaine quantité. Donc, si tu me dis que la bracha rishona, je la prends de la bracha charona, je serais tenté de dire, eh bien, écoute, cher ami, de la même manière que pour faire bracha charona, il faut, admettons, un kazaït. Mais pour faire bracha rishona, pour être hayab de bracha rishona, de faire aed, de faire adama, il faut aussi un kazaït. Si tu manges un tout petit morceau de concombre, tu n'as pas fait adama, c'est pas un kazaït. Là-dessus, on serait tenté de dire ça, ben oui, la Gemara elle-même nous rapporte le Kalvachomer. Nous dit le Rosh, non, ce Kalvachomer n'en est pas un véritablement. D'ailleurs, la Gemara elle-même, ultérieurement, elle avait cassé ce Kalvachomer en disant que on ne peut pas comparer le fait que la Torah nous demande, après avoir consommé, de remercier, chose qu'elle ne fait pas, chose qu'elle ne nous enseigne pas explicitement, par rapport à la bracha avant. Pourquoi? Parce que on peut très bien comprendre que la Torah nous demande une fois qu'on a profité qu'on puisse faire une bracha. Mais avant de profiter, que la Torah ne nous demande pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore profité. Ah, je suis affamé. D'accord, tu es affamé, mais tu n'as pas encore profité. La bracha, elle est sur le profit. D'accord? Donc, il nous dit en vérité, ce Kalvachomer lui-même n'est pas vraiment un Kalvachomer. D'accord. Maintenant, nous dit le Rosh encore quelque chose d'assez important. Il nous dit, maintenant, il faut que tu saches que la bracha qu'on fait avant, elle n'est pas, en vérité, vous l'avez déjà appris ça, la bracha qu'on fait avant, elle n'est pas minatora. Donc, en vérité, à travers cet argument-là, il est en train de nous prouver pourquoi je suis en train de te dire que le Kalvachomer, c'est pas vraiment un Kalvachomer. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, la Gemara nous a dit
que après la consommation des 7 espèces, on se doit de remercier Akadosh Baruch Hu. Et cette bracha-là, c'est une bracha minatora. Maintenant, il nous dit le Roche, or tu sais très bien que quoi? Que les brachot qu'on fait avant de consommer, elles ne sont pas d'ordre thoraïque, elles ne sont pas minatora. Or, si le Kalvachomer, si le Kalvachomer était valable, mais on aurait dû dire que les brachot sont minatora. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai appris noir sur blanc dans la Torah que je me dois de remercier Akadosh Baruch Hu après avoir consommé une des 7 espèces, eh bien, automatiquement, si j'ai un Kalvachomer valable me disant que je me dois de faire une bracha avant de consommer, ben le Kalvachomer, à ce moment-là, cette bracha, elle devient minatora. Or, il nous dit, il est hors de question d'expliquer que la bracha avant de consommer elle est minatora. Pourquoi? Ça, c'est le fameux exemple qu'on apprend de la Mishnah dans le Baal Keri. Il y a marqué que celui qui est impur, qui est Baal Keri, il ne fait pas la bracha avant de consommer, mais il fait une bracha après avoir consommé. Pourquoi? L'explication simple, c'est que après avoir consommé, il s'est rassasié, il doit faire birkat. Birkat, c'est une bracha minatora. Concernant les brachot minatora, Chachamim n'ont pas été stricts et lui ont interdit de faire la bracha. Non, ils lui permettent parce qu'elle est minatora. Ah, la première bracha, non, ne la fait pas. Pourquoi? Si la première bracha, elle était minatora, on l'aurait rendu chayav aussi bien qu'on le rend chayav de Birkat Hamazon. Voilà la preuve. Maintenant, je vais passer Bezrat Hashem au Rambam et ensuite avec un très joli Kesef Mishneh. Le Rambam nous dit, je vais vous lire succinctement plusieurs halachot. On va commencer comme ça. Le Rambam nous dit, mitzvah aseh, pardon. C'est un commandement positif de la Torah de levarer achar achilat mazon, de réciter la bracha après avoir consommé de la nourriture, comme il est écrit, ve'achalta ve'savata ou ve'rachta et Hashem Elokecha. Attention, bien entendu, vous l'avez compris, on parle pas de n'importe quelle nourriture, d'accord? On parle de pain. Ve'eno chayav minatora ela imken sava. Maintenant, cette obligation-là de faire la bracha après avoir consommé du pain, c'est uniquement au cas où, à condition où il s'est rassasié, comme il est écrit, ve'savarta. Tu seras rassasié. D'accord? Ou midivre sofrim, il dit, mais cependant, midera banane, même si je n'ai consommé qu'un seul kazaït de pain, je me dois de faire birkat Amazon après. Très bien. Donc on voit que il y a au moins, minatora, il faut être saver, midera banane, il faut au moins un kazaït pour faire birkat Amazon. Je passe dans la halacha bet. Ou midivre sofrim, là je suis dans un autre rabbin, une autre halacha. Ou midivre sofrim, ça veut dire emidera banane. On se doit de faire la bénédiction sur n'importe quel aliment. Avant de le consommer, c'est-à-dire tout d'abord je fais la bracha et seulement après j'ai le droit de le consommer. Et même si je n'ai l'intention que de boire une gorgée d'eau, je n'ai l'intention de consommer uniquement un seul quartier d'orange, d'accord? Mevarer, tout d'abord je fais la bracha et ensuite je pourrai consommer. Donc ici nous dit le Rambam clairement qu'il n'y a pas du tout de shi'our pour être chayav de la bracha rishona. Vechen himeria reartov. De la même manière, si je veux sentir quelque chose qui a une bonne odeur, tout d'abord je me dois de faire la bracha et seulement après je pourrai en tirer profit. Vechol aneene blo bracha ma'al. Et tout celui qui profite de ce monde sans bracha, il est ma'al. Ma'al, ça veut dire que c'est un terme qui est repris en fait concernant les ustensiles du Beth Amikdash. Il y a marqué que celui qui utilise un ustensile du Beth Amikdash, il est chayav d'un korban qui s'appelle korban me'ila. D'accord? S'il l'a fait, bien entendu, par erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, kaviachol, c'est pas kaviachol, c'est que tous les ustensiles au Beth Amikdash appartiennent à Hachem. Donc, je n'ai pas le droit d'en faire une utilisation profane, de les utiliser pour moi. Il dit la même chose. Tant que tu n'as pas fait de bracha, tout ce qui se trouve dans ce monde ici-bas appartient à Hachem. Donc, kaviachol, tu n'as pas le droit d'utiliser. D'accord? Vechen midivre sofrim. Et il en va de même que midera banane. On se doit de faire une bracha après tout ce que je mange et après tout ce que je bois. Mais à une condition, bien entendu, que je consomme la quantité d'un revi'it, ve'u sheyochal kazaït.
Donc le Rambam nous dit clairement que pour la bracha harona, il me faut, si c'est un liquide, un revi'it, et si c'est un solide, kazaït. Par contre, nous dit le Rambam, bon mais ça nous concerne pas, je vais même pas vous en parler. Je passe à une autre halakha dans le Rambam. Le Rambam nous dit, Ba medvarim amurim, dans quel cas, parce qu'en vérité le Rambam nous a dit qu'on se devait de faire une bracha après avoir consommé du pain. Alors il nous dit le Rambam, Ba medvarim amurim, dans quel cas de figure je t'ai parlé, She'achal mi kazaït ulmala, c'est uniquement si tu as consommé un kazaït et plus de pain. Aval pachot mi kazaït, mais si tu as consommé moins d'un kazaït, de pain, ou admettons d'une autre nourriture, tu as mangé moins que la quantité d'un kazaït d'une pomme, d'accord? Va choter pachot mi revi'it, ou bien que tu as bu moins d'un revi'it de vin par exemple, ou bien d'un jus, peu importe de quoi. Mevarer batehila, tu te devras de faire la bracha avant de consommer bien entendu, mais après, il n'y a aucune bénédiction, parce que pour moins d'un kazaït ou pour moins d'un revi'it, il n'existe pas de bracha harona. Donc pas en fait comme le fameux Rabbeinu Yitzhak qu'on avait rapporté dans le Tosfot. Sur ce, je passe au Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh pose une question intéressante. Il nous dit, le Kesef Mishneh, c'est donc le Rabbi Yosef Karo, le Bet Yosef lui-même, qui a écrit un commentaire sur le Rambam. Et là, dans son commentaire, il pose une question. Il dit, la vérité, je comprends pas. Pourquoi les Chachamim se trouvent être plus royalistes que le roi? Je m'explique. La Torah, quand elle me demande de faire une bracha, elle me donne une certaine quantité. On est d'accord? Par exemple, quand la Torah m'impose de faire Birkat Hamazon, elle me dit pas, écoute, tu manges une miette de pain, tu fais Birkat Hamazon. Non! Elle me donne un chiour, une quantité. C'est quoi le chiour? Par exemple, pour le pain, on a vu dans le Rambam, il faut que tu sois rassasié. D'accord? Si tu n'es pas rassasié, tu fais pas Birkat. Maintenant, Midera Banane, on a vu qu'il fallait faire à partir d'un kazaït. Mais en tout cas, aux yeux de la Torah, il faut une certaine quantité pour faire une bracha. Il dit, mais alors pourquoi les Chachamim nous disent que, écoute, quelle que soit la quantité que tu vas consommer, que tu comptes consommer, ça veut dire même si c'est une quantité infime, tu te dois de faire la bracha Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama. Pourquoi? Parce que tu dois pas profiter de ce monde, même pas d'un quartier d'orange. Pourquoi? Peut-être que l'interdiction de profiter de ce monde, c'est un profit important. Par exemple, un kazaïd, je sais pas, quelque chose de chachouv, quelque chose d'accord? Or, Chachamim nous disent non, quelle que soit la quantité, tu vas boire une toute petite lampée d'eau, d'accord? Tu dois faire chéakol, si tu as soif, bien entendu, d'accord? Tu dois manger un tout petit morceau d'orange, un tout petit morceau d'olive, tu dois faire Haetz, tu dois faire Adama. Pourquoi ils ont été plus marmires encore que la Torah? Nous dit très joliment le Kesef Mishneh, il te dit, je vais t'expliquer pourquoi. Il dit en vérité, Chachamim aurait dû instituer comme la Torah qu'il faut une quantité requise. Seulement, voilà le problème auquel on est... Voilà le problème qu'on a. Le problème qu'on a, c'est le suivant. C'est que si Chachamim nous avait imposé de faire une bracha qu'à partir d'une certaine quantité, alors qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit tout simplement comme ça, que moi, je me serais dit, écoute, moi, je vais consommer un petit quartier de ma mandarine. C'est tout ce que je veux. Donc, si Chachamim m'avait imposé, admettons, kazaït, donc j'aurais dit, donc je fais pas Haetz. Je prends mon quartier de mandarine, je la mange. Et puis, je la mange, je dis, oulala, mais elle est délicieuse, cette mandarine. Oh, j'en prendrais bien un autre quartier. Et voilà que monsieur, quartier après quartier, il a mangé un kazaït de mandarine. Ah, il dit, mais du coup, rétroactivement, t'aurais dû faire la bracha. Donc tu as consommé, tu as profité de ce monde sans bénédiction. C'est un problème. C'est pour ça que Rachamim nous ont dit, écoute, cher ami, quelle que soit la quantité, tu te dois de faire la bracha avant. Pourquoi? Parce que j'ai peur que d'un quartier, tu passes à une mandarine, à 2, à 3 peut-être même. Alors que, par rapport aux shiurim, aux quantités qui concernent la bracha harona, ça, il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai terminé de manger,
Si j'ai consommé la quantité requise, Hinematov, je fais la bracha. Si je n'ai pas quantité, j'ai terminé de manger. On est d'accord, on parle de quelqu'un qui a terminé de manger. Donc là, ici, il n'y a pas de problème de peut-être il va continuer à consommer. Non, parce que bracha harona, on l'a fait quand on a terminé de manger. D'accord? Très bien. Sur ce, j'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne continuation, de vous élever dans l'étude de la Torah, Be'ezrat Hashem, toujours Besimcha. Baruch Adonai La'olam, Amen ve Amen.